Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une vidéo sur un seul sujet aujourd'hui parce qu'il faut qu'on parle de l'IA, l'intelligence artificielle et le crochet. Je veux donc parler de quoi quand je parle d'IA, pour faire plus court, et de crochet. Je veux parler des images générées par l'intelligence artificielle qui circulent un peu de partout sur Internet et les réseaux sociaux, de manière, je pense, de plus en plus fréquente. Et l'IA et le crochet, c'est aussi le sujet de vente de patrons de crochet générés par l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, je parle de générer par l'intelligence artificielle. L'IA dont on parle ici, c'est l'IA générative. Donc, je suis très loin d'être une spécialiste, mais l'intelligence artificielle générative est un outil pour générer des contenus nouveaux à partir, bien sûr, de ce qu'on a ramassé déjà sur Internet. Parce que tout ce que produit l'intelligence artificielle est basé sur ce qui existe déjà. Donc, il peut s'agir de différentes choses avec l'IA générative. On peut faire de la musique avec, on peut faire de la vidéo avec. Et ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui au sujet du crochet, un petit peu du tricot aussi, mais c'est beaucoup moins courant. Eh bien, ce qui nous intéresse là, c'est les images qui prennent la forme de photos, et les textes, donc sous leur forme de patrons de crochet. Donc je pense que vous avez tous vu une ou plusieurs de ces images. Elles sont souvent très belles, très jolies, elles génèrent beaucoup de commentaires et de likes. Et voilà, beaucoup de gens peuvent trouver ça très inspirant. Alors, pourquoi je veux en parler? Pourquoi moi, j'estime que c'est un problème? Eh bien, derrière ces images se cachent très souvent des véritables arnaques. Vous avez sur différentes plateformes des boutiques qui vendent, très souvent ce sont des modèles d'amigurumi, donc qui vendent des explications pour faire des choses qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais parce que c'est pas possible de faire ça au crochet. On peut faire des choses approchantes, mais on ne peut pas faire exactement ça. C'est l'une des utilisations très discutables de l'intelligence artificielle qui a été évoquée dans un article du Monde. Donc, je mettrai le lien vers le bas. Malheureusement, bon, comme il s'agit du Monde, il faut être abonné pour lire cet article, très intéressant. Et on parle là d'une boutique Etsy où sont vendus des patrons de crochet avec des photos et des patrons entiers générés par l'intelligence artificielle. Je suis bien sûr allée chercher la boutique Etsy citée dans cet article du Monde il y a 2-3 mois. Elle n'existe plus, mais il y en a d'autres. Et j'ai remarqué une tendance assez étonnante et je trouve assez effrayante. C'est des boutiques Etsy qui mettent en page de couverture une image générée par l'IA et ensuite mettre les images du véritable objet amigurumi crocheté. Donc j'ai toute raison de penser que ces boutiques peuvent vendre une explication du modèle qui puisse fonctionner ou à peu près. Mais méfiez-vous, les commentaires sont très variables. C'est possible aussi avec l'intelligence artificielle de générer de faux commentaires. Mais si vous avez un mélange de commentaires 5 étoiles et des commentaires 1 étoile, il y a de quoi se méfier. Donc là, je vais vous montrer l'exemple d'un modèle sur Etsy, d'une boutique Etsy. Voici la photo, la première photo, donc celle qui apparaît dans les résultats quand vous cherchez sur Etsy. Et voici les photos suivantes. Donc, s'il y a une seule photo, et elle est très jolie comme ça, vous pouvez presque être sûr que c'est une arnaque. Mais il me semble qu'Etsy fait un peu le ménage. Donc, on doit
probablement pouvoir montrer plusieurs photos. Comme vous pouvez voir, ces autres photos sont moins parfaites. Ce sont des choses que vous pouvez faire. La première photo, vous ne pouvez pas crocheter ça. Les commentaires, comme j'ai pu le dire, sont variables. J'ai trouvé celui-ci que j'ai trouvé absolument touchant quelque part, et ça m'a fait beaucoup sourire aussi. Une personne qui a mis 5 étoiles du modèle Etsy, qui a dit que ça permettait, le patron fonctionnait bien. Voici le modèle comme il est montré sur la première photo, sur la page produit Etsy. Dans la traduction française, c'est une Labrador Retriever. Je ne connais pas, mais bon, ça peut. Et voici la photo du projet réalisé par la dame qui a voulu appuyer son commentaire très enthousiaste en publiant la photo de son résultat. Je vous laisse juger de la correspondance entre les deux. Donc, j'ai pris un exemple là, il y en a pléthore, et là, l'arnaque est évidente. Vous allez payer pour des explications qui ne correspondront pas, qui ne vous permettront pas d'obtenir ce qui vous est montré dans la photo. Et ce qui est montré dans la photo, c'est inatteignable. Et là est mon deuxième problème avec l'intelligence artificielle et le crochet. Ces photos montrent une sorte d'idéal non existence, inatteignable. C'est pas du réel et on peut pas l'obtenir. Pourquoi c'est problématique? Eh bien, d'une part, ça décourage, je pense, les crocheteuses qui travaillent sur des objets, des modèles de crochet, et n'obtiennent pas ce qu'elles estiment devoir atteindre. C'est très problématique pour les débutantes qui sont séduites par une très jolie photo, la promesse d'une explication facile et qui n'y arrivent pas. C'est problématique pour toute l'image du crochet réel. C'est problématique de la même façon que des images de corps photoshopés supposés être parfaits est problématique pour l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est problématique pour l'image que nous avons de notre travail et je souhaite souligner que ça dévalorise totalement le travail des designers de modèles de crochet. Créer un modèle de crochet est un travail long qui demande des compétences spécifiques et beaucoup de persistance et aussi la fibre artistique. Créer une photo, une image artificielle en donnant des indications à un logiciel en ligne et en générant des explications qui n'ont rien à voir en résultat final, c'est pas le travail d'un designer et ça prend quelques instants. Mais alors, est-ce qu'on peut réellement utiliser l'intelligence artificielle pour écrire un patron de crochet? La question est super intéressante parce que l'intelligence artificielle, par exemple le chat GPT, qui est l'outil le plus important, c'est, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai bien compris que c'est un modèle linguistique. C'est un robot de langue, si vous voulez, et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est très efficace, par exemple, dans la traduction. Efficace, pas toujours juste. Je suis ancienne traductrice professionnelle. Je vois très bien pourquoi une relecture des traductions par IA est nécessaire. Par contre, dans du langage classique, souvent la qualité est au rendez-vous. Par contre, on pourrait penser que le langage du crochet, qui est aussi quelque part comme un code, comme un code de programmation, pourrait fonctionner très bien pour l'IA. Ce n'est pas le cas. Moi-même, je n'ai pas fait le test depuis un certain temps. J'ai demandé à ChatGPT il y a à peu près un an, donc vraiment à la sortie de la première version publique, de m'écrire des explications pour réaliser un rond plat au crochet. Il m'a sorti plein de choses, mais pas du tout des choses qui pourraient faire un rond plat.
et j'ai un peu lâché l'affaire en me disant que mon métier n'était pas en danger à cette époque-là. Il y a ici sur YouTube une vidéo qui date à peu près de la même époque. Je vais mettre le lien vers le bas, de la créatrice américaine Dorothy Faber, qui a testé, elle a fait, je crois, un bonnet, demandé à l'IA d'écrire un bonnet, d'écrire un cactus et un champignon. Bon, c'est assez amusant de voir les résultats, mais je trouve encore plus intéressant le contenu d'une vidéo récente, donc fait maintenant, qui tient donc compte des progrès énormes faits de l'IA depuis un an, par Elise Rose Crochet. Donc c'est une créatrice américaine qui fait notamment de très jolis amigurumi. Je vais mettre le lien vers sa vidéo, vers son article de blog qui reprend la vidéo si vous préférez lire, parce que c'est en anglais, donc si vous préférez lire, et vers son site en général, parce que ce qu'elle fait est très très bien et très intéressant, ça vaut le coup d'œil. Donc, Elise Rose Crochet, dans cette vidéo, vers laquelle je mets le lien en description et à laquelle j'ai emprunté ces photos, donc ce ne sont pas mes photos, ce sont les images d'Elise Rose Crochet. Elle a demandé à l'IA de lui générer un modèle, une image d'une baleine au crochet style amigurumi. Voici l'image de la baleine, très jolie. Elle a ensuite, sur la base de cette même image, demandé à, je ne sais plus si c'était ChatGPT ou un autre outil d'IA, de lui écrire le patron qu'elle a crocheté. Et voilà le résultat. Je trouve cet exemple super édifiant parce que ça montre bien que le crochet est une discipline à la fois technique et artistique, que ce n'est pas reproductible par une intelligence artificielle. Même aujourd'hui, l'année dernière, on nous a dit que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, l'IA allait complètement changer la donne, faire les choses beaucoup mieux que les humains. Ben pour le crochet, on n'y est vraiment pas encore. On sait nous générer des images magnifiques, des chimères. On ne sait pas faire dans la vraie vie. Donc, comment fait-on pour distinguer le vrai du faux et pour ne pas se faire avoir? Donc là, on parle à la fois des arnaques, des plateformes, des boutiques qui essayent de nous faire acheter quelque chose qui n'a pas de valeur, parce que ça n'existe pas, ça n'a jamais été fait par un être humain avec ce résultat-là. Et comment on distingue ces images pour ne pas les diffuser, car comme je vous l'ai déjà dit, ces images totalement artificielles créent une sorte d'idéal inatteignable, dévalorisent vos efforts en tant que crocheteur et crocheteuse, et dévalorise le travail de designer. Et pour ne pas les diffuser, pour pas les encourager avec nos commentaires et nos petits cœurs et nos pouces, comment les distinguer? Alors très souvent, pour un modèle complètement faux, complètement artificiel de crochet, vous avez une seule image. Vous pouvez aussi avoir, comme dans les exemples que je vous ai montrés, une seule image avec ce résultat super léché, super parfait, et des images qui ne ressemblent pas à cela parce que ce sont des images réelles. Mais cette image absolument superbe, c'est une seule image. Il n'y a pas d'indication de qui a créé ce modèle en général. Donc, si vous avez une belle photo, comme cette photo qui m'a été envoyée par une amie qui me demandait si je pouvais trouver un patron. Donc là, c'est du tricot pour une fois, c'est pas du crochet. Je suis allée sur Facebook retrouver l'article. C'est posté par une page avec un nom générique. C'est de l'anonymat. Il n'y a pas de designer derrière tout cela. En général, un designer, quelqu'un qui crée
des modèles réels. Vous n'avez pas qu'une photo comme ça qui est balancée sur Internet. Vous avez à minima un compte Instagram, vous avez très souvent un site Internet, parce qu'il faut bien le moyen de vendre ces objets, ou un compte sur Ravelry ou une autre plateforme de ce style-là. Vous avez souvent des articles de blog, un blog avec des articles, des tutos, des photos. Vous avez tout un univers, je dirais, de communication autour de ce designer. Pour les images générales de l'IA, il n'y a rien de tout ça. Vous avez aussi très souvent des images avec un éclairage extrêmement sophistiqué. Regardez-moi ça, on dirait que cet amigurumi sort d'un décor de cinéma. Eh bien, c'est pas du cinéma, c'est encore plus factice, c'est de l'IA. Une autre façon de distinguer le vrai du faux, c'est regarder de près les mailles qui composent le projet. Souvent, vous avez des mailles que vous ne savez pas identifier. C'est quoi ça? C'est pas une bride, c'est pas une maille serrée, c'est autre chose. Ben voilà, c'est de l'IA. Dans un même objet, vous allez pouvoir avoir des mailles qui varient extrêmement rapidement en taille. Donc là, les exemples que je donne sont souvent des amigurumi, parce que ça semble être le domaine actuellement le plus exploité par les gens qui utilisent l'IA à des fins, je dirais, frauduleuses. Donc les amigurumi, il n'y a pas beaucoup de mailles différentes. En général, la base, c'est toujours de la maille serrée. Là, vous allez avoir des mailles de tailles très différentes dans un même projet, juxtaposées et non identifiables souvent. Vous allez aussi jamais voir une augmentation ou une diminution visible dans ces modèles. Très souvent, ces images vont montrer quelque chose, un amigurumi, une robe pour petite fille, une fleur, quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Eh bien, c'est parce que c'est pas vrai. Il y a aussi le domaine spécifique, je dirais, du projet gigantesque. Alors ça, j'en vois de partout. Donc j'ai pris cette photo sur un site, donc là, vous voyez le nom du site sur l'image, c'est pas moi qui l'ai mis là, c'est eux pour, je sais pas, revendiquer la propriété intellectuelle d'une image factice, peut-être. Donc, ce lion géant, il n'y a que cette photo de ce lion géant. Il n'y a pas de photo qui montre comment il a été réalisé. Et en zoomant sur cette image, vous voyez plein de choses qui indiquent que c'est totalement du faux, des mailles qui sortent de nulle part, des choses qu'on ne peut pas obtenir au crochet. Là, j'ai une autre image d'un projet qui pourrait être de taille plus modeste. Ici, j'ai trouvé ça par l'intermédiaire d'un site qui vante l'intelligence artificielle comme la possibilité de faire des photos d'inspiration pour le crochet. Ici, vous avez un pan. Donc, j'aimerais bien savoir comment est crochetée la queue du pan, et j'aimerais bien savoir comment tiennent ces petits trucs-là sur sa tête. Ça, c'est pas possible au crochet. Vous pouvez aussi regarder les yeux de ces soi-disant amigurumi. Là, ces chats, c'est quoi ces yeux-là? Comment ils ont été appliqués? Qu'est-ce qui les entoure? C'est pas possible, c'est pas du réel. Sur ce sujet, comment distinguer le vrai du faux quand on est confronté à des images de crochet dont on n'est pas sûr? Il y a aussi un article là, cette fois-ci en français, très intéressant, sur le blog de l'univers de l'ALU. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas tant que ces images trouvent de l'écho. Tant que ces patrons de crochet irréalisables se vendent, sont achetés par des personnes, on ne peut pas les stopper. Ça, c'est le propre de l'IA, on ne peut pas l'arrêter. On peut, avant d'acheter un patron de crochet pour un projet qu'on trouve très beau, il y en a qui sont parfaitement réalisables et le fruit
du travail acharné d'un designer pour peaufiner sa technique et pour faire des explications claires, ça se trouve parfaitement, mais renseignez-vous avant. Regardez à minima les avis des données sur le site, mais nous avons vu qu'il faut les regarder dans le détail, qu'il peut y avoir des faux. Est-ce que cette personne a un compte Instagram? Est-ce que cette personne a un blog? Est-ce que cette personne a une chaîne YouTube? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est autour de cette personne qui a créé cette chose réelle? Si vous ne trouvez rien, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de l'intelligence artificielle. Que faire alors pour ces photos dites d'inspiration et qui, à mon avis, et sur le moyen et long terme, sont très très négatifs pour le vrai crochet, celui qu'on fait dans nos vies et qui nous apporte tous les bienfaits et qu'on connaît et qui nous permet d'obtenir des objets réels qui servent, qui décorent et qui sont là, tangibles. Eh bien, on peut donc faire tous ces efforts dont j'ai parlé auparavant pour les distinguer, pour distinguer le vrai du faux. Ne pas les partager, ne pas liker, ne pas commenter, ne pas les partager. Si vous mettez un commentaire indiquant que c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'IA. Et diffusez ce message autour de vous. Nos travaux artisanaux avec nos mains sont bien réels, sont trop importants pour s'effacer derrière une déferlante d'images factices. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai pas fait de laïus au début, mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez retrouver mes coordonnées vers mon site, vers ma page Instagram et bien sûr vers ma newsletter en bas de la vidéo. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de ce sujet. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceci est un problème? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous vous êtes fait arnaquer? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous retrouvez ça dans vos flux, dans vos réseaux sociaux et sur Internet quand vous naviguez? On ouvre la conversation et je suis ravie d'échanger avec vous sur ce sujet qui me semble très important. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.